Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble en statique quand et comment je contrôle mes rétroviseurs dans les différentes situations. C'est une habitude indispensable à avoir pour pouvoir bien partager la route avec les autres et surtout pour obtenir son permis de conduire. Je vous montre ça de suite. Alors déjà pour commencer, on va voir ensemble les différents rétroviseurs qu'on a dans une voiture. On a déjà le rétroviseur intérieur qui nous permettra de voir ce qui se passe à l'arrière du véhicule. Ensuite, on a le rétroviseur extérieur droit. Alors ce rétroviseur me permet de voir et de surveiller la circulation à ma droite. Et enfin, le rétroviseur à gauche qui me permet de voir aussi la circulation sur ma gauche. Voilà, ça c'est pour les rétroviseurs qu'on a dans notre voiture. Concrètement, quand est-ce que je vais devoir contrôler sur la route? Premièrement, ça va être dès que je vais devoir changer de direction. C'est-à-dire si je veux aller à droite ou à gauche, à ce moment-là, je vais devoir contrôler. Je vais faire contrôle intérieur, extérieur droit, et ensuite je mets mon clignotant à droite. Pareil, si j'ai envie de tourner à gauche, je vais devoir faire contrôle intérieur, contrôle extérieur gauche et ensuite je mets mon clignotant à gauche. Deuxièmement, je vais devoir contrôler en cas de changement de voie ou en cas de dépassement. Alors, comment je vais le faire? Si j'ai envie de changer de voie sur ma gauche, je vais devoir faire contrôle intérieur, extérieur gauche, angle mort à gauche et j'active mon clignotant à gauche. Dans le cas maintenant où je souhaite revenir sur ma droite, donc changer de voie, je vais devoir faire contrôle intérieur, extérieur droit, angle mort à droite et j'active ensuite mon clignotant à droite. Troisièmement, je vais devoir contrôler avant de freiner, c'est-à-dire que dès que ça freine devant moi et que je suis amené à relâcher mon pied de l'accélérateur pour aller vers le frein, à ce moment-là, je contrôle avant de freiner. On va voir ce que ça donne en image. Donc là, ça freine, je contrôle en haut et mon pied va sur le frein. On revoit ça en image. Donc là, je vais lâcher mon accélérateur pour aller vers le frein, je contrôle avant et ensuite je freine. Pourquoi je vais devoir contrôler à l'arrière à chaque fois que je vais freiner? C'est pour voir si quelqu'un me suit de près et d'éviter de me faire percuter à l'arrière du véhicule. Quatrièmement, ça va être les contrôles réguliers en conduite. En conduite normale, il faut savoir qu'il y a du mouvement autour de moi et qu'il y a des gens qui se déplacent. Ça peut être sur ma droite, sur ma gauche, derrière moi ou devant moi. Et à ce moment-là, je me dois d'être constamment en mouvement et de vérifier ce qui se passe autour de moi. En général, toutes les 5-10 secondes, je vais aller regarder mes 3 rétroviseurs. Maintenant, il peut y avoir des moments spécifiques que moi je peux repérer, c'est-à-dire si par exemple je passe dans un endroit où il va y avoir un peu plus d'espace sur la droite à ce moment-là, je peux comprendre qu'il peut y avoir à ce moment-là peut-être un scooter ou un deux roues qui va venir me dépasser, donc je vais aller surveiller là où il y a de l'espace. Et de manière régulière comme ça, je vais faire en sorte d'être au courant de tout ce qui m'entoure. Ça va me permettre tout simplement d'anticiper en temps réel et ne pas me mettre en danger et surtout ne pas mettre en danger les autres. En conclusion, il faut comprendre que les rétroviseurs sont vos yeux sur la route. Avant d'effectuer n'importe quelle action, je vais devoir tout le temps contrôler, que ce soit de freiner, de dépasser, de changer de voie ou autre. Je vais devoir tout le temps d'abord jeter un coup d'œil, d'abord vérifier le danger et ensuite pouvoir agir de manière adaptée. Si cette vidéo elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à laisser un commentaire et à me dire si ça vous intéresse qu'on parle aussi des angles morts dans une prochaine vidéo. Ciao.